Donc, je suis ici avec Antonino Mangione, comme on dit un peu à la louvéroise. Je ne sais pas si tu me corrigeras sur la prononciation. Je te rappelle un petit peu le concept du podcast. En gros, c'est que depuis des années, j'écoute énormément de podcasts, notamment d'entrepreneurs. Je pense que j'ai dû écouter 200, 300 entrepreneurs facilement. Et ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que oui, ça me boostait, ça me faisait un peu rêver, mais je me sentais un peu de moins en moins proche des personnes qu'on écoutait. Ces derniers mois, au contrario, j'ai rencontré plein de gens, donc plutôt des entrepreneurs locaux, et j'en ai tiré vraiment plein d'enseignements, et surtout, j'ai retenu énormément de choses, et ça m'a aussi donné énormément d'énergie, et je me suis dit que ce serait hyper intéressant de faire un podcast avec des entrepreneurs plutôt locaux, pour avoir ce même effet que j'ai eu avec les rencontres que j'ai eues dernièrement. Et donc, on a eu l'idée de lancer ce podcast vraiment pour ces raisons-là. Ce qui est intéressant te concernant, c'est que tu es un entrepreneur jeune qui a repris quand même une petite institution à la Louvière, qui est la friterie chez Yanni. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses à tirer de ça, au-delà de, je pense, un emploi du temps assez chargé et des activités aussi un petit peu variées. Donc, tu es OK pour nous parler un petit peu de tout ça? Oui, bien sûr, pas de Nickel. problème. Et donc, ce que je te propose, c'est de commencer simplement par te présenter. Bah, écoute, je m'appelle Mangione Antonino, donc tu l'as bien dit, à la Louviéroise. J'ai 25 ans, je vais sur mes 26. Bah, ça fait plusieurs années que je travaille en friterie. Je travaillais avec mon beau-père. Donc il m'a un peu appris tout ce qui était métier et gérer une équipe. Et donc voilà, on a eu l'opportunité de reprendre la friterie chez Yanni. Comme tu l'as dit, c'est une institution. Bah, tout s'est fait naturellement avec un appel de Yanni et après les discussions ont commencé, quoi. Ok. Tes débuts au niveau de la friterie, simplement, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? C'est une opportunité après des études ou... Ben, j'ai fait agent immobilier pendant 3 ans à Braine-le-Comte. Mais entre-temps, je travaillais aussi dans une agence à la Louvière. Et après mes heures, ben, j'allais donner un petit coup de main aussi de l'autre côté dans une friterie qui est à mon beau-père, à Morlanoué. Puis j'ai stoppé. J'ai continué à temps plein là-bas en tant qu'indépendant, avec d'autres activités sur le côté aussi. Pendant 6 ans, 5 ans. 5 ans, ouais. Et bah ici, au mois de janvier, on a eu un appel de Yannick comme quoi il n'était pas trop bien et il voulait remettre. Il voulait remettre assez vite parce que les événements qui arrivaient, bah, c'était Carnaval, sous Mons Carnaval. Et donc son premier choix, c'était de me le remettre à moi. Euh, Après, il m'a dit, je te mets pas la pression, mais donne-moi une réponse assez rapide. Parce que si toi, tu n'es pas OK, j'aimerais bien que le prochain repreneur soit partant de reprendre et qui reprenne pour le saumon, quoi. Saumon en général, parce que c'est quelque chose d'important. Assez vite les premières grosses échéances. Et donc cette priorité qui t'a donnée à toi, si je me souviens bien, c'est lié à le fait que vous vous connaissiez depuis longtemps et que vous aviez déjà une bonne relation. Ouais, on se connaît depuis longtemps. J'étais déjà client chez lui dès qu'on était petit. Après, il est ami avec mon papa, voisin de ma grand-mère. Et du coup, bah, ça a été beaucoup plus facile. C'est ça. Au niveau de cette relation, justement, bah forcément, ça facilite beaucoup de choses. Je pense que du coup, bah tu me contrediras pas sur le fait que ton comportement, bah même enfant, même en grandissant, l'aspect familial, du coup, c'est un truc qui t'a servi vraiment à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça. Dès qu'il m'a contacté, bah, il savait à qui il avait affaire, quoi. C'est Donc ça. c'était beaucoup plus facile. C'est bien résumé. Et après, la suite de la reprise, c'est quoi du coup? C'est une reprise d'un commerce. Bah, il y a quand même l'aspect financier qui rentre en jeu. Comment ça se passe à ce niveau-là? Bah, écoute, il m'a donné son prix. Il l'a estimé, lui, par rapport à ce qu'il pensait être juste. Bon, on n'a pas négocié sur le prix. On n'a pas négocié sur le prix, on a été d'accord directement. Après, c'est une reprise de commerce qui était juste, voilà. Ok. Juste comment tu peux estimer cet aspect-là de... je suppose que, encore une fois, l'aspect relationnel, il joue. Mais si tu devais, par exemple, avec les petites expériences que tu as à ce niveau-là, estimer le prix d'un commerce ou d'une entreprise en règle générale, tu fonctionnerais comment à peu près? En général, je pense qu'à la reprise d'un commerce, ça se calcule sur un chiffre d'affaires, sur un bénéfice, sur une année complète. Après, bien sûr, il y a des endroits un peu plus spécifiques, comme Yanni. Sur la place Mansart, c'est un endroit important. Après, il y a des festivités, sous Mons, braderie, carnaval.
fête de septembre, fête de la musique. Donc, généralement, ça vaut un peu plus. Mais il a été très correct et on n'a pas négocié sur ça. Top. La suite, du coup, c'était quoi? C'est d'annoncer la réouverture, du coup, la reprise. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, ce à quoi tu as fait attention? Ça s'est passé que donc il m'a contacté au mois de janvier. On a discuté très rapidement, mais comme il n'était pas trop bien, on n'a pas forcé les choses. On a laissé le temps au temps. Et puis, dès qu'on a signé le document, on a fait une photo et il m'a dit la photo là, elle va passer dans la Nouvelle Gazette. J'ai dit, ouais, t'exagères. Non, non, je te jure, elle va passer dans la Nouvelle Gazette, ça va te servir de pub. Et donc, dès qu'on a signé les papiers, on a commencé les travaux. Euh, et directement, dès qu'on était prêt à ouvrir, j'ai fait une petite publication sur Facebook avec la photo qu'on avait fait justement. Et là, il avait raison, la Nouvelle Gazette m'a contacté, l'ADH et toi. À ce Et du moment-là, coup, ça a effectivement. facilité aussi, la réouverture. Et on a rouvert aussi le jour des saumons générales, donc ça a été un plus directement. Tu m'as raconté l'anecdote de justement le jour des saumons, je pense, où Yannick t'avait orienté vers un nombre de pain steak et Ouais, tu as bien fait de revoir un peu le à la truc à la hausse, hausse. c'est ça, ouais. Tu peux réexpliquer un petit peu Et je téléphone parce que c'est tout nouveau pour moi. Je dis, Yanni, saumon, qu'est-ce que t'en penses? Je dois prendre combien? Et il me dit un chiffre. Et je dis, t'es sûr? Parce que pour moi, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'ils attendent ton pain steak et ils l'ont pas eu. Donc, à mon avis, c'est qu'on va avoir un peu plus d'affluence. Il me dit, non, non, t'inquiète, tu vas avoir même assez pour dimanche. Ça va, pas de problème. Je l'ai pas écouté, j'ai fait un peu la tête dure. Et on a pris un peu plus de ce qu'il m'avait dit. Et pour finir, à minuit, à minuit, il n'y avait plus rien, quoi. bien vu. Du coup, on a dû raccourcir en heure. Pas le choix. Au niveau de la reprise, justement, tu as fait quelques travaux parce que tu estimais quoi que c'était nécessaire. Après, il y avait, je pense, cet aspect infrastructure à réfléchir. Puis il y avait quoi l'aspect com, mais qui était assez facile d'après ce que tu m'expliques. Et puis surtout, je pense, moi, ce que je me suis dit en voyant la nouvelle, c'était il va falloir rassurer rapidement et montrer que vraiment les produits, c'est quelque chose qui va pas changer, quoi. Ça reste le plus important. Ouais, niveau rafraîchissement, ça, c'est plus Yanni. Donc pour moi, il fallait rafraîchir parce que ça n'aurait pas eu le même impact. Laisser comme c'était ou changer comme on l'a fait, ça n'aurait pas eu le même impact. En plus, c'était plus lui, donc le visage change. Donc il a fallu que les gens se réhabituent à moi. Ça fait 4 mois, mais certaines personnes ne sont pas encore venues ou il y en a déjà beaucoup qui reviennent tout le temps, des clients fidèles. Il fallait un visage un visage que les gens s'habituent, donc je suis tout le temps là. Ouais, j'ai un étudiant qui vient m'aider le week-end, mais la plupart du temps, je suis tout le temps là. C'est la suite un peu de mes questions. C'est l'aspect. Donc, toi, tu es un entrepreneur, tu gères la friterie, mais c'est vraiment toi qui y est. Donc, c'est vraiment toi la nouvelle figure, c'est toi qui remplace Yanni. Toi qui connais Yanni, qui sait à quel point les gens ils étaient attachés à lui, tu estimes que, je sais pas, tu es dans la lignée de ce qu'il fait en termes en termes de relationnel et tout ça, ou tu apportes un petit peu des petites différences. Qu'est-ce que tu penses Écoute, de ça? pour la petite anecdote, on devait reprendre avec mon beau-père, parce que j'étais parti pour reprendre avec. Et mon beau-père, il me dit, écoute, il faut un visage euh, tout le temps le même, comme Yanni. Yanni était tout le temps là, il faut Mm. que tu sois tout le temps là. Et avec les autres activités qu'il a, c'était pas possible que lui soit tout le temps là. Donc il m'a dit reprends tout seul. Comme ça, ton visage sera toujours associé au commerce et les gens seront habitués à toi. Euh, Après, j'ai oublié la question. C'était à peu près ça la question. C'était, ouais, est-ce que tu estimes que dans sa lignée, mais je pense que tu as bien, Bah, dans la tu as bien lignée, répondu, ouais. dans la lignée, on a continué tout ce qui était pain steak. C'était une institut, donc on ne pouvait pas changer ça. On a rajouté quelques viandes dans le comptoir qui n'avaient pas. Il y avait vraiment les basiques. Nous on a rajouté un peu plus. On Ce que attend la je- pita. Voilà, ce que j'aurais voulu rajouter, c'était la pita faite maison. Mais on a trop de demandes en pain steak, enfin beaucoup de demandes en pain steak. Et donc, ça, c'est un point à réfléchir pour plus tard. Ok. Au-delà de chez Yanni, donc quand on pense entrepreneur, on pense pas forcément à la personne qui gère une friterie. On va peut-être penser à des dirigeants d'entreprise ou d'autres secteurs. Est-ce que toi, tu te sens comme
un entrepreneur, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu es gérant de friterie, tu vois, un peu au niveau de la, je sais pas, des mots, des termes, tu te sens comment par rapport à ça? Ouais, je me sens pas un entrepreneur parce que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ouvriers. Et ça, c'est vraiment être un entrepreneur. Après, ouais, je peux être entrepreneur dans le sens que j'entreprends des choses, mais je me sens plus comme un responsable de friterie. Ouais. Responsable de friterie, proche de ma clientèle, de mes amis et à l'écoute de tout le monde, quoi. Ok. Au niveau justement de l'équipe, donc toi, tu es là très souvent. Tu dis que tu as un étudiant qui t'aide souvent. Du coup, c'est quoi un petit peu les implications, les horaires, le monde de la friterie? Si quelqu'un demain veut lancer une friterie parce qu'il a une opportunité, un espace qu'il trouve intéressant, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Comment tu pourrais lui expliquer un petit peu le métier, on va dire? Écoute, ici, donc j'ai un étudiant qui vient m'aider le week-end et j'ai un flexi-job aussi, donc qui a très peu d'heures. Il vient juste en dépannage une fois de temps en temps. Et quelqu'un qui veut se lancer en friterie, il faut bien étudier le pour et le contre, savoir ce qu'on fait, savoir ce qu'on fait pas. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, du moment que tous les risques sont calculés et qu'il aime ce qu'il fait. C'est le plus important parce qu'avec le nombre d'heures qu'on passe dans le commerce, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu tiens pas. Mm. C'est beaucoup d'heures. Et Si par concrètement, exemple, tu dis beaucoup d'heures, du coup. beaucoup d'heures en heure d'ouverture, c'est de 11h30 à 14h du lundi au vendredi. Du lundi au jeudi, c'est de 17h à minuit. Et le vendredi, c'est 11h30, 14h. Et 17h, minimum 2h au matin. Minimum. Et le week-end, on ouvre à partir de 17h. Le samedi jusqu'à 2h, minimum. Et le dimanche, de 17h à minuit. Après, le vendredi et samedi, on déborde toujours un peu. Donc, c'est vraiment beaucoup d'heures. En dehors de tout ça, il y a tout ce qui est courses, papier. Il y a beaucoup de préparation aussi à faire. Du coup, c'est vraiment un métier où tu dois pas calculer tes heures et surtout aimer ce que tu fais, ou sinon tu tiens pas le coup, quoi. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, quand on est plus jeune ou quoi, on va dire que c'est jamais un rêve, tu vois, de tenir une friterie, on va dire, tu vois. Mais pour moi, c'est un rôle d'entrepreneur quand même hyper difficile et hyper intéressant et même valorisant, tu vois, parce que ce que tu expliques là, ça coche vraiment complètement toutes les cases de l'entrepreneur, n'importe quel type d'entrepreneur, tu vois. Et ouais, au-delà de ça, je pense que clairement, c'est pas facile, tu vois. Et faut pas, c'est un métier qui est pas sous-estimé. Donc, chapeau aussi par rapport à la reprise. Et comme tu dis, t'as les heures d'ouverture, mais aussi plein d'autres choses, Bien sûr. à faire, plein d'autres choses à gérer. Et du coup, si tu devais dire, par exemple, depuis que tu as repris chez Yanni, tu bosses combien d'heures par semaine en moyenne, on va On dire? calcule pas, on calcule pas. C'est pas possible à calculer. Ça calcule pas, il y a trop d'heures. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on met la vie de famille et la vie de couple entre parenthèses. Mm. C'est, il n'y a pas le choix, quoi. Ouais. C'est comme ça. Après, c'est un mode de vie que tu choisis et tu essayes que ça se passe le mieux possible. Et si ça va, tant mieux. Et si ça va pas, il faudra se diriger vers autre chose. Mais Mm. on essaye de faire toujours pour un mieux et pas pour un pire, pour un moins bien. Le but en reprenant, c'était de faire mieux et pas moins bien, quoi. Ok. Et cette situation-là, du coup, quand tu dis mettre un peu la vie de famille de côté et tout ça, tu le savais, je pense, depuis que tu es dans ce monde-là, en reprenant chez Annie, tu vis comment ça? Tu te dis que c'est un truc qui peut durer 10 ans ou c'est un truc qui va durer un peu moins longtemps? Est-ce que tu te dis, je vais devoir engager des gens pour dégager un peu du temps et que l'emploi du temps ils sont un peu différents, mais comment tu vis un peu tout ça? On le savait déjà, hein. On le savait déjà parce qu'on travaillait déjà dans le domaine. Après, ça peut durer 10 ans, comme ça peut durer 15 ans, comme ça peut durer 20 ans. Tant que ça va, on sera là. Après, bien sûr, il faudra trouver un moment pour dire de mettre un peu la vie de famille et de couple, surtout, en avant. Après, il n'y a pas de problème avec ça. On savait déjà à quoi on s'attendait, quoi. Ok. Au-delà de ça, je sais que tu étais entraîneur de jeunes aussi, au C'est foot. ça, ouais. Beaucoup de supporters de la Juve, c'est aussi un peu comme ça qu'on s'est connus, repérés. Et ça aussi, ça prenait quand même une place Importante, ouais. assez importante. Donc ça, c'est quoi? C'est des trucs que tu as dû mettre de côté? C'est des trucs que tu peux continuer? Comment tu fais un peu tu pèses le pour et le contre pour voir ce que tu fais, ce que tu fais pas? Non, entraîneur, c'était plus possible. Ça prenait trop de temps. En plus, ma dernière année d'entraîneur, j'étais à la RAL. C'était 3 entraînements semaine, plus le match, plus le rapport de match.
La préparation des entraînements, les réunions, les évaluations des joueurs, ça prenait beaucoup trop de temps. C'est pour ça qu'avec Vincent, j'ai décidé de stopper. Après, c'est pas dit qu'un jour je reprendrai pas, hein. Mais pour le moment, l'entraîneur, c'est plus possible. Après, la Juve, c'est une passion, hein. La Juve, c'est une passion. On trouve toujours un peu de temps. Toujours un peu de temps pour s'en occuper. Et donc, ça, on le garde. Les derniers déplacements, par exemple, c'était quoi Le dernier déplacement, c'était Juve Naples, hein. Juvenal, donc ça On a fait. été battu, quoi. Un Ouais. mois. On n'est pas dessus cette année, malheureusement. Il y en a eu 2-3 de défaites. Ouais, c'est ça. Au niveau de tes projets, du coup, là, c'est quoi c'est tout nouveau, de toute façon, la reprise. Donc, je pense que c'est simplement un peu pérennisé. Mais tu as quand même eu des sous-monstres, tu as quand même eu Carnaval, tu as quand même eu déjà pas mal d'événements. Donc, tu envisages la suite comment? Bah écoute, ici, on a la braderie. Ça va être un événement. Et puis, le plus gros événement, ça va être mon mariage l'année prochaine. Donc, pour le moment, on va se focaliser sur ce qu'on a et préparer ça avec. Préparer le mariage, c'est le plus important. Après, pour la suite des projets professionnels, on verra. Top. On peut peut-être rajouter un petit peu de conseils par rapport au monde de la friterie. Par exemple, tu as eu la bonne idée d'avoir la tête dure sur les saumons. Du coup, je suppose que ça t'a permis aussi d'y voir plus clair pour le carnaval. Est-ce que depuis le début, sur ce genre de choses un peu concrètes, des commandes et tout ça, tu as eu des bonnes surprises, tu as eu des mauvaises surprises? Quels enseignements tu as pu tirer? Qu'est-ce que tu as appris en gros avec tout ça? Écoute, la plus belle des satisfactions, c'est de voir les personnes revenir. Donc, si tu les as servis une fois et qu'ils reviennent 2, 3, 4, 5 fois, c'est que tu fais du bon. Et depuis que j'ai repris, je vois souvent les mêmes personnes revenir. Et j'ai des bons échos. Peut-être un ou deux qui n'étaient pas contents ou disent que t'écoutes, mais t'écoutes plus les remarques constructives qu'une personne qui te dit ça n'a plus la même chose, ce n'est plus la même chose parce qu'il n'y a pas une affiche au mur, quoi. Mm. Donc il faut écouter le bon et retenir le négatif pour le transformer en positif. Tu sais de toute façon le travail que tu as fait et tu sais que le pain sec, ça reste le pain sec. Voilà, moi je La sais sauce, que ça voilà, reste c'est la ça. sauce. Moi je sais que je fais de mon mieux pour que ce soit le même, si pas mieux qu'avant. Donc je sais bien que ma conscience elle est propre, elle est correcte. Je sais bien qu'on fait du mieux, quoi. Top. Ce genre de discussion-là qu'on vient d'avoir, c'est un truc que tu as déjà eu, tu discutes beaucoup avec des entrepreneurs, tu réfléchis beaucoup à un petit peu ces sujets, ou c'est un peu à la fois la fin du podcast et une autre discussion, mais tu penses quoi du fait de discuter, d'échanger sur tous ces sujets? Justement, tu apprends en écoutant les autres. Tu apprends beaucoup en écoutant les autres, en voyant faire les autres, et surtout en regardant, et pas rester borné sur tes positions, parce que si tu restes borné sur tes positions, tu n'apprends rien. Tous les bons conseils sont à prendre de tout le monde. Si tu n'écoutes pas et que tu restes persuadé que les tiens sont les meilleurs, peut-être que c'est vrai, mais tu avanceras moins vite que quelqu'un qui écoute les conseils de quelqu'un d'autre. Top. C'est quoi les conseils si tu devais peut-être choisir 3 conseils que tu as reçus ces derniers temps, ou même ces dernières années, que tu retiens et qui sont vraiment ancrés? Toujours savoir d'où tu viens, rester humble et toujours recevoir les gens comme tu reçois les membres de ta famille. Ça, c'est le but numéro 1. Savoir d'où tu viens, rester humble, c'est un truc, c'est un peu lié. Tu peux peut-être un peu développer cet aspect-là? Moi, je viens d'une famille ouvrière, donc on a toujours eu du respect vis-à-vis de tout le monde. On a toujours été éduqués correctement. On n'a jamais manqué de respect à personne. Et donc, on essaie de rester au maximum. On essaie de rester au maximum. On le reste avec tout le monde, quoi. Que ce soit amis, famille, des personnes qu'on rencontre, des clients, même des personnes qu'on ne connaît pas. On reste éduqué avec tout le monde. Top. Après un peu avoir discuté aussi sur la question de l'entrepreneur, ça m'étonne quand même que tu dises au début, de premier abord, que tu ne te sens pas spécialement comme un entrepreneur, tu vois, dans le sens où, pour moi, rien que d'être gérant, c'est déjà une sorte de... Même si, quand tu es employé gérant, par exemple, d'une structure, ça se rapproche déjà de l'aspect entrepreneur. Du coup, ça m'a étonné un petit peu que tu vois les choses comme ça. Le fait d'en avoir discuté, ça te change un peu Bah, ta vision des choses, ou sans plus?
Non, ça change pas forcément la vision des choses parce que je viens de commencer aussi. Ça fait 4 mois. Je sais pas que je peux me permettre de donner des conseils à quelqu'un qui est là depuis Mhm. 15, 20, 10. J'aurais été dans le commerce depuis 20 ans, je t'aurais dit là, peut-être différemment. Ouais. Mais vu que je viens de commencer et que justement je dois apprendre pour mieux évoluer, je peux pas me donner le nom d'un entrepreneur déjà accompli ou qui je viens seulement de commencer. Je, Ouais, voilà, je donc comprends. pour moi, je reste toujours le même. Ok. Malgré tout, tu viens de commencer, mais reprendre une friterie, bah forcément, je pense qu'il y a des gens de ton âge qui ont repris des friteries, c'est pas la question. Mais reprendre quelque chose de plus, un peu différent comme chez Yanni, malgré tout, pour moi, c'est quand même un bel accomplissement dans le sens où toi, tu venais du monde de la friterie, donc c'est encore spécial. Maintenant, moi, demain, en tant qu'entrepreneur, on me dit, tu as l'occasion de reprendre chez Yanni ou tu as l'occasion de reprendre quelque chose d'un peu équivalent. J'ai envie, tu vois. Donc, c'est ça que je trouve aussi Ouais, c'est bien, hyper intéressant et à valoriser. c'est motivant. Tu dis, tu reprends la friterie. Mais c'est même pas la friterie parce que les produits sont identiques, hein. C'est la personne qui l'a été et ce qu'il a développé avec tout le monde, quoi. Mm. C'était la personne humble, gentille, toujours souriante. S'il ne te voyait pas pendant 4 ans, il savait toujours comment tu t'appelais, il savait Ouais. toujours ce que tu mangeais avec quelle sauce. Donc tout le monde, il était apprécié et reconnu aussi pour ça. T'as une bonne mémoire aussi. Bah, elle n'est pas comme lui, mais ça va. Allez. Au niveau de la communication, t'as dit que ça va être assez facile du coup grâce à déjà rien que le nom et ensuite l'aspect presse qui a facilité les choses pour avoir beaucoup de viralité. Maintenant, donc nous, on est une agence de com. On réfléchit un peu à toutes ces problématiques-là. Pour un commerce comme toi qui fonctionne, qui n'a pas forcément besoin d'énormément de publicité, je sais pas, tu conseilles quoi? Tu te dis qu'il y a quelque chose qui est le minimum qui est vraiment important. Tu dis que tu dois quand même bouger pour que ça continue à fonctionner. C'est quoi un peu ta vision sur la com, le marketing au sens large? Ouais, il faudra évoluer avec son temps, hein. Maintenant, avant, le bouche à oreille reste toujours le plus important. Mais maintenant, il faut vivre avec son temps. Et le temps, c'est Facebook, Instagram, TikTok. Le visuel. Le visuel, c'est le plus important. Euh, c'est ce qui fait bouger tout le monde, hein. Les gens, ils préfèrent voir qu'entendre. Donc, la communication est très importante, surtout dans les années qui vont arriver. Déjà maintenant, ça a déjà quelqu'un qui bouge sur les réseaux, il a plus de visibilité que quelqu'un qui ne fait rien, quoi. Et moi, je suis pas très actif. Bon, on essaie d'être actif, hein, mais je suis pas très actif sur les réseaux. C'est vrai que si on met une publication, par exemple, ce dimanche, c'était la fête de la saucisse, j'ai mis sur Facebook que j'étais ouvert toute la journée dimanche. Bah, on a eu un petit passage à midi, mais ça aide. Ça aide à faire venir un peu les gens, ça aide à savoir si tu es ouvert, si tu n'es pas ouvert. Et surtout, ça aide à faire connaître ton commerce, quoi. Et toujours oublié les trucs de fou. Je suis trop fatigué maintenant. On a la fin, donc c'est pas simple. La com et tout. Ok. Et dans la continuité de cette question-là, est-ce que tu as beaucoup de jeunes ou de très jeunes qui viennent chez Yanni ou sans plus? Ça se passe comment à ce niveau-là? On a des jeunes parce que leur papa disait que il sortait à l'Oasis, il sortait au Folon, il sortait au Quartz et quand il revenait, il venait manger son pain steak chez Annie. Alors les jeunes, ils écoutent leur papa, ils reviennent. Par exemple, tantôt j'ai un jeune qui est venu, il m'a dit, mon papa, il venait manger ici quand il était jeune et il m'a dit de venir manger ici. En plus, il te connaît, donc je dis c'est bien, c'est gentil. La concurrence avec quoi, le tacos et tout, ça va? Bon, il n'y a pas de concurrence. Le soleil doit briller pour tout le monde et c'est pas les mêmes ingrédients, c'est pas les mêmes. Quelqu'un qui va manger au tacos, il recherche pas forcément à manger un pain steak, ou quelqu'un qui vient manger un pain steak, il recherche pas à manger un burger. Ou c'est deux choses différentes, hein. C'est pas, il y a pas de concurrence, on n'est que des confrères ou des amis ou tout le monde a une famille, tout le monde doit nourrir sa famille. C'est pas que il y a pas de jalousie ou de haine en tout cas de côté de ma part, quoi. Pour moi, on est tous les mêmes et chacun travaille parce que il doit nourrir sa famille et vivre. Nickel. On arrive au bout là, du coup.
si on devait un peu résumer en, je sais pas, 2 phrases, 3 phrases, ce que tu as trouvé le plus intéressant, le plus important de cette interview, ce que tu as envie vraiment de partager, ce serait quoi, d'après toi? Premièrement, je te remercie pour cette interview, enfin, ce podcast. Je suis qu'un jeune entrepreneur, comme tu dis, jeune gérant de friterie, mais ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi. Moi, si je pouvais donner un conseil à tout le monde, c'est de croire en ses rêves et de faire un maximum pour les réaliser. C'est ce que je me mets en tête. Après, après tout le monde peut dire tenir une friterie, c'est pas un rêve. Non, chacun fait avec ce qu'il peut et en fonction de ses moyens et en fonction de ce qu'il apprécie. Donc voilà. Top. Je te propose du coup, je sais pas, on se revoit peut-être ici même. Donc on est au studio AT, justement partenaire de la IM Team. On pourrait se revoir ici peut-être dans un an, faire un petit peu le point et voir si tu te sens un peu plus entrepreneur ou pas. Mais bon, ça c'est vraiment un détail, mais surtout voir comment ça se passe et comment tu vois un peu l'avenir. Juste après le mariage, du coup, Après le ce mariage, sera plus facile. ça va, pas de problème. Ça On se marche. donne rendez-vous dans un an alors. Top. Et dans 2 et dans 3 peut-être. On peut se donner rendez-vous. Merci Brandon. Merci à toi.